Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici, dans le contexte de la division polynomiale, au théorème sur la recherche d'un zéro entier pour une fonction polynomiale à coefficient entier. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, un peu de vocabulaire. Théorème sur la recherche d'un zéro entier pour une fonction polynomiale à coefficient entier. Ceci, nous pourrions aussi l'énoncer de la façon suivante. Théorème sur la recherche d'une racine entière pour un polynôme à coefficient entier. Alors, quelle est la différence? Eh bien, lorsque je parle exclusivement d'un objet algébrique, un polynôme, les valeurs de la variable, polynôme sous-entendu ici polynôme à une seule variable, là où les valeurs éventuelles du polynôme pour lesquelles le polynôme s'annule, s'appellent des racines. Si maintenant je considère une fonction polynomiale, c'est-à-dire une fonction de la forme f de x égale un polynôme, alors les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule s'appellent les zéros. Donc, si vous voulez, il y a une correspondance entre zéro d'une fonction polynomiale et racine d'un polynôme. Première remarque. Deuxième remarque en rouge, attention, ce théorème ne s'applique qu'à des polynômes ou des fonctions polynomiales dont les coefficients sont tous des entiers. Donc les coefficients qui sont les nombres qui multiplient chacune des puissances de la variable. Enfin, ce théorème consiste bien à rechercher des zéros entiers. Donc se poser la question des racines entières. Y a-t-il, oui ou non, pour une fonction polynomiale donnée, un zéro qui soit un entier? Alors, commençons peut-être par énoncer le théorème. Le théorème dit la chose suivante, c'est un peu technique, hein. Soit une fonction polynomiale, alors la forme d'écriture générale d'une fonction polynomiale, c'est f de x égale anxn plus an-1 xn-1 plus etc. jusqu'à a2x2, a1x, a0, une fonction polynomiale. Donc ici, bien sûr, on sous-entend toujours que x est la variable, donc x est la variable réelle, et puis que chacun des nombres A0, A1, etc., jusqu'au dernier, AN, qui sont les coefficients, sont également des nombres réels, sauf, ça ce serait la façon générale d'écrire un polynôme en toute généralité, mais ici, on va exiger, puisque les coefficients sont entiers, que chacun de ces AI ne soit pas dans R, mais soit bien entier, entier au sens le plus large possible, donc ensemble des nombres Z entiers positifs ou négatifs. Et puis bien sûr toujours la même chose, AN, c'est-à-dire le coefficient qui accompagne la plus grande puissance, si je veux être certain que ce polynôme est de degré n, ce qui ici n'est pas fondamental, mais on exige en général que AN soit différent de 0, ce qui permet d'être certain de connaître le degré de ce polynôme. Donc une fonction polynomiale à coefficient entier. Et C est un zéro entier de f. Donc je fais l'hypothèse que C est un zéro entier de f. Conclusion, alors C est forcément un diviseur de A0. Donc toujours hein, le même principe ici. J'ai ce que nous appelons les hypothèses de ce théorème. Je suis en présence d'une fonction polynomiale. Cette fonction polynomiale a des coefficients entiers. Et je connais un zéro du polynôme. Donc trois hypothèses. Et puis ici, alors C est un diviseur de A0. C'est la conclusion de ce théorème. Alors, avant de vouloir démontrer ce théorème, on va essayer de comprendre un tout petit peu quelle est l'histoire qu'il nous raconte. Pour ceci, on va s'appuyer sur un exemple. Donc je prends, par exemple, la fonction f de x, fonction polynomiale, f de x est égale à x³ plus 4x carré plus 4x plus 3. Alors si je veux que cette fonction soit une bonne illustration du théorème, il faut bien sûr que cette fonction vérifie les hypothèses du théorème. Alors, je vous ai dit tout à l'heure trois hypothèses. S'agit-il d'une fonction polynomiale? Oui, puisque f de x est définie par un objet ici, qui est un polynôme. Deuxième hypothèse, cette fonction polynomiale est-elle à coefficient entier? Les coefficients sont 1 fois x³, 4 fois x carré, 4 fois x et 3. 1, 4, 4 et 3 sont bien des coefficients entiers.
Et maintenant, le théorème me dit, si jamais C est un zéro entier de f, alors C est forcément un diviseur de A0. Alors, A0 ici, de qui s'agit-il? Rappelez-vous tout à l'heure la discussion sur l'écriture. A0, c'est celui qui est ici. C'est le coefficient qui accompagne le terme de degré 0, c'est-à-dire ici le coefficient à la fin du polynôme, donc le nombre 3. Donc ici, nous avons A0 égale 3. Alors ce théorème me dit quoi? Donc c'est important de bien comprendre ça. Il faut d'abord identifier A0. Et maintenant le théorème me dit, si jamais il existe un zéro entier, il doit forcément être un diviseur de A0. Alors, quels sont les diviseurs de 3 en l'occurrence? Il n'y en a pas tellement. Ce sont plus ou moins 1, ou bien, oups, pardon, c'est pas très bien écrit, ou bien plus ou moins 3. On va y arriver. Plus ou moins 3. Ça veut dire, encore une fois, si ce théorème est vrai, ce qui sera le cas dès que nous l'aurons démontré, si C est un zéro entier, alors C est forcément l'un de ces quatre nombres. Donc ici, j'ai l'ensemble des candidats 0 de f. 4, moins 12, 19, n'importe quel nombre entier qui n'est pas dans cette liste ne peut pas être un zéro de f. Alors, théorème sur la recherche d'un zéro entier, eh bien, ce théorème me dit, si je recherche un zéro entier, il faut que j'aille chercher dans cette liste-là et pas ailleurs. Alors évidemment, ça ne me dit quand même pas encore, est-ce que, oui ou non, l'un ou plusieurs de ces quatre nombres sont réellement des zéros de f. Donc pour ceci, il faut tester, c'est-à-dire se dire, eh bien, je fais le calcul f de 1, question, est-ce que f de 1 est un 0? Est-ce que f de 1 peut donner 0? On voit tout de suite, 1 plus 4 plus etc. Donc f de 1 n'est pas égal à 0. Je teste ensuite f de moins 1. Est-ce que f de moins 1 peut donner 0? Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Plus 4 fois moins 1 au carré, ça fait plus 4 fois 1 plus 4. Plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et plus 3, même pas besoin de faire le calcul, on voit tout de suite que ça n'est pas 0. Si j'essaye 3, f de 3, bon, on voit qu'ici, il n'y a que des additions. Donc forcément, si je mets 3 pour x dans cette expression, elle ne donnera jamais 0, j'en suis certain, sans avoir besoin de la calculer. Reste moins 3. Si je fais le calcul pour moins 3, alors le théorème me dit, s'il y a un zéro entier, ça ne peut plus être que moins 3. Si jamais f de moins 3 n'est pas égal à 0, je pourrais en déduire qu'il n'y a pas de zéro entier. Je calcule donc f de moins 3, ça fait moins 3 au cube, plus 4 fois moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus 4 fois moins 3, c'est-à-dire moins 12. On peut évidemment faire tout ce calcul de tête, plus 3. Donc, les négatifs, moins 3 au cube, moins 27, moins 12, ça fait moins 39. Les positifs, 4 fois 9, 36 et 3, 39. Résultat, 0. J'ai trouvé, ici, un 0 entier. Donc ça veut dire que moins 3 est un 0. Et si maintenant j'utilise cette information j'utilise cette information dans le contexte du théorème du reste nul, que nous avons démontré dans une autre vidéo, eh bien je sais que forcément, le polynôme de degré 1 x moins moins 3 divise f de x. C'est-à-dire que si j'effectue la division polynomiale de f de x par x plus 3, eh bien je vais obtenir un reste nul, et donc j'aurai créé une factorisation de cette fonction polynomiale. C'est l'objectif. Reste donc bien sûr maintenant à démontrer ce théorème. Alors, nous allons partir de l'hypothèse que C est un zéro entier de f. Donc je peux écrire C, qui appartient à Z, est tel que f de C est égal à 0. Ceci donc
parce que j'en ai fait l'hypothèse et parce que la définition d'être un zéro est que l'image du nombre par la fonction de 0. Deuxième étape, écrire f de c égale 0. Eh bien, c'est simplement dire que lorsque je remplace x par c dans l'ensemble de cette expression, ça donne 0. Allons-y. an fois c puissance n plus an-1 ici, moins 1 fois c puissance n-1 plus, etc. On ne connaît pas n, donc on est obligé de travailler avec cette notation-là. A2 fois c au carré, A1 fois c, et plus A0, cette expression, je suis certain qu'elle vaut 0. Ça, c'est la définition de f de x comme fonction polynomiale dans laquelle nous avons remplacé, substitué x par c. Cette écriture ici, je peux soustraire dans cette équation A0 aux deux membres. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, A n Cn plus, ici je ne vais pas écrire le deuxième terme, ça ira un peu plus vite, plus, etc. A2 C2, A1C, puisque j'ai soustrait A0 dans le membre de gauche, il n'y a plus de A0, et puisque j'ai soustrait le membre de droite, 0 moins A0, ça fait moins A0. Alors, quel était l'intérêt de procéder ainsi? C'est que maintenant je peux ici effectuer dans le membre de gauche une mise en évidence de C. Donc ça fait C fois AN, alors j'avais C puissance N. Donc C multiplié n fois par lui-même. Si j'en prends 1 pour le mettre en évidence, eh bien combien va-t-il en rester? Il va en rester 1 de moins, c'est-à-dire C n-1. Si j'effectue la multiplication, AN fois C n-1, ça fait bien C puissance n, il y en a n-1 et 1, donc tout ça fait n. Le terme précédent, j'ai dit que je ne l'écrivais pas pour le moment, et puis A2C2, même chose, j'ai C carré, j'en ai mis en évidence, il me reste C, j'ai A1C, j'en ai mis en évidence, il me reste juste A1, toujours égal à moins A0. Donc simple mise en évidence. Et c'est maintenant que nous allons utiliser notre hypothèse forte en rouge que tous les coefficients sont entiers. Je rappelle que les coefficients, ce sont les nombres A0, A1, A2, etc. Donc A1, A2, AN sont tous des nombres entiers. C est aussi un nombre entier. Donc ici, l'ensemble des nombres qui constituent ce calcul, dans la parenthèse, cette expression, sont tous des nombres entiers. Donc je suis certain que si je multiplie et que j'additionne des nombres entiers, l'ensemble de cette expression reste un nombre entier. C'est très important d'avoir compris ici que si j'avais autorisé, par exemple, A2, A1, AN-1 à être des nombres, la racine carrée de 2, pi, ou Dieu sait quoi, je ne pourrais plus du tout garantir ici que l'ensemble de cette expression soit un nombre entier. Donc C fois un nombre entier est égal à un autre nombre entier. Si par exemple j'appelle ce nombre entier, appelons-le, comment on va l'appeler? On va l'appeler K. Finalement, ce que j'ai obtenu, c'est que C fois K est égal à moins A0. Par exemple, 3 fois 7 égale 21. Ou moins 8 fois 5 égale moins 40. Lorsque j'ai une expression comme ceci dans le monde des nombres entiers, je peux en déduire que C est forcément un diviseur de moins A0 ou de A0. N'est-ce pas? C divise forcément ce produit ici, donc C divise ceci. Mais C est un diviseur de A0, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Merci de votre attention.